Après 9 mois de procès, plusieurs centaines d'avocats des parties civiles se sont enchaînés à la barre durant 2 semaines devant la cour d'assises spéciale. Lors de leur plaidoirie, ils ont souligné l'incroyable courage des survivants des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et de leurs proches. Pour beaucoup, le verdict qui arrivera bientôt sera un soulagement. Le procès pénal aujourd'hui a 2 volets. D'abord, il a un volet réparateur puisqu'il va permettre aux parties civiles de se reconstruire. Il a aussi une dimension pédagogique puisque c'est un signal fort qu'il faudrait envoyer à ces personnes-là, à ces terroristes, que voilà, quelles que soient les actions que vous commettrez, vous aurez toujours en face de nous l'État, la force armée de l'État qui répondra avec la plus grande fermeté à toutes les actions délictuelles ou criminelles que vous commettrez. Et donc voilà ce qu'on attend de ce procès aussi. En plaidant tour à tour devant la cour, les avocats des parties civiles ont apporté chacun leur part d'éloquence pour raconter les vies brisées des victimes, dénoncer les atrocités commises par les terroristes présumés et réclamer des peines lourdes à leur encontre. Plusieurs des 20 accusés risquent la peine maximale, la prison à perpétuité. C'est le procès du siècle, certains l'ont dit. On peut espérer des peines de perpétuité. Pour plusieurs personnes, pour la plupart. Il y aura certainement d'ailleurs un appel qui sera fait face à ces peines lourdes. Il y aura certainement un 2e procès en appel, d'ici un an et demi. Cette affaire n'est pas terminée. J'oserais dire qu'elle ne fait que commencer. Les attentats de 2015 à Paris, revendiqués par le groupe État islamique, ont fait 131 morts et plus de 450 blessés. Après les plaidoiries des parties civiles viendra le temps des réquisitions des avocats généraux, puis la parole sera donnée à la défense autour de la mi-juin. Le verdict, lui, est attendu autour du 29 juin. Cyril Forneris, CGTN, Paris.